Est-ce que tu es gênée d'être une enfant abandonnée, comme on dit? Non. Mais est-ce que tu crois que tu es même une enfant abandonnée? Bah oui. J'y suis, mais j'y fais pas attention, quoi, parce que comme j'ai une famille. T'as des divorces tantôt? Non. Oh, bénard. Martine, 15 J'ai ans. un graphique à faire, moi. C'est une enfant de l'assistance publique. Elle est arrivée en 1965 chez les Brigaudiaux, agriculteurs à Vilaine-les-Prévottes, un petit village de la Côte d'Or. Je les écrase pas. Florence, la fille de monsieur et madame Brigaudiaux, avait alors 3 ans. Tu mets pas le couvert? On fait comme tu veux. En campagne, il n'y a pas de crèche, et comme madame Brigaudiaux travaillait à la ferme, Florence, toute seule, s'ennuyait. T'as vu les poils? Tu es le chien. En fait, t'es coupé? Non. Alain a 13 ans. C'est le frère de Martine. Il est lui aussi abandonné par ses parents. Quand il est arrivé, il avait à peine 5 ans. L'âge de Xavier, le dernier-né de la famille Brigaudiaux. Une famille pas tout à fait comme les autres. 2 enfants légitimes et 2 enfants placés par le directeur des services de l'aide sociale à l'enfance, M. Bascoulergue, en tournée d'inspection à Vilaine-les-Prévottes. Alors Alain, Jean-François. ça marche? Oui? Hein? Alors ces 2 jours de repos là, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je me suis amusée. Amusé, oui. Tu te plais mieux là qu'au CES, hein? Ah oui. Ah, ta sœur, elle est pas là? On est parti faire des courses. Ta maman non plus? Non. Alors c'est tous les 2 qu'on va s'expliquer. Ah oui. Hein? Disons, j'ai vu ton bulletin de notes, hein, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Oui. Comment ça se fait? T'as eu des défaillances? Tu vas te ressaisir au prochain trimestre, hein? Oui. Parce que tu sais qu'en tout état de cause, t'as encore 1 an à faire avant de rentrer dans un collège technique. Je sais Oui. que c'est un collège agricole, toi, Oui. tu veux être, hein? Oui. Mais il faut, de toute façon, même pour être agriculteur, parce que c'est ça, que tu veux toujours être agriculteur? Oui, toujours. Qu'est-ce qui te plaît dans Tout ensemble. tout l'ensemble? Qu'est-ce que t'appelles tout l'ensemble? Ouais, le tracteur, les bêtes, la Ah. fauchaison, la moisson. Ben, même pour ça, mon vieux, il faut avoir un CAP agricole. Et pour avoir un CAP agricole, il faut quand même avoir des connaissances suffisantes en calcul et en français. Oui. Hein? Alors, mon vieux, il n'y a pas que le dessin. Je sais que le Oui. dessin, ça te plaît. Donc, il faut mettre un coup. Oui. Hein? Oui. On se reverra bientôt. Oui. Bon, alors tu diras à ta maman que je suis passé. Peut-être que tout à l'heure, si elle Oui. est là, quand Oui. je m'arrêterai. Oui. Allez, Oui. au revoir. monsieur Bascoulergue. Au point de vue éducation, au point de vue école, au point de vue... c'est l'administration qui commande. Mais ça vous gêne pas un peu, ça, cette présence de Non, l'administration? au contraire, c'est pas mal, je crois que c'est bien. Monsieur C'est- Bascoulergue prend des décisions qui sont très bonnes. Alors, pour vous, c'est plus une aide qu'une gêne. C'est une aide, ah oui, oui, c'est une aide. Oui, oui. Et pour vos propres enfants, par exemple, personne n'intervient. Vous avez une souveraineté plus grande. Bah, disons que les enfants, on en a la garde. On nous a dit qu'on allait les conserver étant donné qu'ils sont totalement abandonnés. Je ne vois pas... non. Le choix du milieu d'accueil est extrêmement important parce que nous, hélas, nous n'avons quand même que des possibilités matérielles et administratives. Les possibilités de cœur, enfin les affaires de cœur nécessaires pour le plein épanouissement d'un enfant, c'est essentiellement là du ressort du milieu d'accueil. Au départ, on avait demandé au directeur de nous confier une petite fille, oui, qui avait environ 6, 7 ans, 8 ans, de manière à s'occuper de la fille, quoi. Et il y en avait 2 qui Et sont il y en arrivés. avait 2, justement. Il y a eu le frère qui ne voulait pas séparer de sa sœur. Alors, ma foi, qu'il y en ait un, qu'il y en ait 2, on s'est dit c'est passager. Ma foi, on a pris les 2, quoi. Et quand je suis arrivée, je savais pas bien marcher. Oui. Alors, quand je voyais les escaliers, non, je marchais pas bien. Puis j'avais peur des animaux. Parce que chez moi, j'étais toujours renfermée tout le temps. Je marchais, pour ainsi dire, jamais.
Je balayais, je faisais un petit peu de ménage. J'étais petite, ça. Et puis, je restais près de mon frère parce qu'il était petit aussi. Alain? Oui. Et puis, j'avais une autre petite sœur. Alors, je m'en occupais pendant que ma mère était partie. Une autre petite sœur, tu avais? Oui, Comment elle s'appelait? Nadine. Et tu sais pas où elle est? Non, je sais pas. Et tu avais qu'une petite sœur et Non, un frère? J'en ai encore une autre. J'en ai encore une autre. Alors là, j'avais été chez une autre nourrice encore. Et puis c'est quand je suis revenue que j'ai vu que j'avais encore une autre sœur. Elle s'appelle Muriel. Tu as envie de les retrouver? Oui, j'aimerais bien. Et ta mère, tu as envie de la retrouver? Non. Non, ma mère, je ne voudrais pas la retrouver. Parce que si elle me... Je suis sûre que si elle me reverrait, elle voudrait que je parte avec elle. Pourquoi? Parce que je travaille... Parce que si jamais elle revient, c'est quand je commencerai à travailler. Peut-être à partir de 16 ans, quand elle viendra. Alors, elle me dira, bon, tu viens chez nous, tout et tout, puis... Et tu veux pas, toi? Non. Ta famille, c'est... Oui. C'est ici? N'importe comment, si elle venait, je lui dirais. T'es pas ma mère. Alors qui c'est ta mère? Mais c'est Vilaine, c'est qui a Vilaine. Moi, je la considère comme ma mère. Elle me considère comme sa mère. Elle me raconte bien tous ses petits ennuis, ses problèmes, tout ce qu'une fille peut raconter à sa mère. On s'est attachés depuis le départ. On les a adoptés au départ. Mais tout de même avec une certaine arrière-pensée que peut-être qu'un jour les enfants les reprendront. Étant donné que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, étant donné que les parents les ont abandonnés, on les a adoptés à 100%, quoi. Est-ce que vous ressentez chez eux un besoin d'affection plus grand? Au départ, oui, les premiers mois, ils avaient besoin d'affection parce qu'on voyait que c'est des enfants qui étaient un peu désorientés, qui étaient un peu perdus, qui étaient un peu transportés à droite à gauche. Alors vous leur avez donné cette affection? Elles l'ont eu d'emblée, oui. Surtout par la mère. Elle les a pris un petit peu en pitié, elle les a pris bien en main, quoi. Monsieur Bascoulaire dit, l'amour, ça, c'est pas garanti. Est-ce que vous croyez que c'est le problème principal pour ces enfants? Peut-être, oui, il leur manque... ils ont quand même pas le vrai amour comme on a ses propres enfants. Mais de toute façon, maintenant, les voilà grands et je pense que pour eux maintenant... je les aime bien, comme les miens, mais pour eux maintenant... Martine est grande, hein, tout ça. Alors, ma foi, elle a besoin de moins d'amour qu'un enfant de 3 ans ou 4 ans. Quelle est ta note? Je vais avoir un petit carton, voilà. Vous avez l'impression de leur avoir apporté quelque chose d'essentiel? Je crois, oui. Oui, parce que j'en ai fait des enfants heureux quand même. Au fond, hein, jusqu'au fond, hein. Oui. Regardez le niveau de l'autre côté. Il est plein, non? Là, arrête ta prise de force maintenant. Les bêtes et le tracteur, c'est ça qui me plaît le plus. Mais t'as appris comment tout ça? Je sais pas, moi, en regardant... Quand j'étais tout petit, j'allais avec mon papa. Puis alors, à la force, je suis arrivé à l'enregistrer. Ben, ça lui plaît, c'est sa vie. Là, il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Et je ne vois pas si on nous le renlevait, qu'il fasse un autre métier,
il serait complètement perdu, ce pauvre gosse. C'est facile. C'est facile? Oh oui. Ah, tu crois ça, toi? Les cultivateurs, ils disent que c'est difficile et que c'est dur, non? Et je voudrais bien qu'il fasse autre chose, parce qu'on a des métiers tout de même qui sont un peu durs. Hein. C'est dur, très dur. Alors, je voudrais bien qu'il apprenne un autre métier, mais si c'est cette voie-là qu'il veut choisir, on n'est pas hostile. Bon. Là-bas dans son coin. Allez, viens. Oui, mais enfin, ça peut poser quand même des problèmes parce que vous avez un autre fils. Ben effectivement, Xavier, il va avoir 5 ans, donc ils ont 8 ans d'écart. Je pense pas que ce soit un problème, ils travailleront ensemble, hein. Il y a du travail pour deux. Alors, tu vois ça comment, toi? Comment ça va se passer? T'en parles avec ton père? Non, non, pas de ça. Il t'en a jamais parlé de plus tard? Moyennement. Mais t'as bien des idées quand même, toi. Guerre pour le moment. Tu vas être cultivateur ici, à Vilaine? Ah ben ça, je sais pas, moi. Oui, mais pour être cultivateur, il faut avoir de la terre, il faut avoir des tracteurs, il faut avoir des champs, il faut des bêtes. Bon, ça se trouve. Est-ce que Martine sait ce qu'elle veut faire plus tard? Elle vous en parle? Martine, oui. Elle veut se diriger dans la branche hôtelière. Elle est au service ou à la réception, si elle peut même. Et ça vous convient? Oh ben oui, moi je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire. Hein, c'est une chose qui est bien pour une jeune fille, je trouve, et puis enfin, qui a de l'avenir aussi. Dites-moi, monsieur Brigodio, Alain, c'est comme un petit-fils, alors? Oh, à peu près. À peu près. Depuis qu'on l'a à la maison, il vient ici, il est tellement habitué à lui. Puis il vient chez vous souvent, là-bas? Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Et alors, vous l'emmenez aussi dans les champs? De temps en temps, quand il est libre, parce qu'il va à l'école. Mais ça lui plaît... Qu'est-ce qui lui plaît le plus, à votre avis? Ah, le tracteur. Quand il est avec moi sur le tracteur, il dit, Pépé, tu veux que je conduise? Alors, c'est vous qui lui avez appris? Bon, appris une partie, peut-être, avec son père. Ça vous fait une compagnie, vous, alors? Ah oui, ben maintenant, on est habitué à lui. Hein. On est vraiment habitué à lui. C'est vraiment comme votre petit-fils, quoi. Oh, pareil. Hein. Et s'il partait? Ah ben, le temps nous durerait. Franchement, le temps nous durerait. Là, on s'y habitue. Hein. C'est gentil, les petits. Qui c'est le plus sévère? C'est ton grand-père ou M. Brigodio? Pas de comparaison. Pas de comparaison? Non. Pourquoi? Ils sont aussi gentils l'un que l'autre. Ici, on est mieux pour jouer qu'à la ferme? Ah oui? Pourquoi? Ben, il n'y a pas de risque de casser des carreaux ou de casser... Ah bon, ça arrive, ça? Ah oui? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se fait disputer ou alors il faut payer. Faut payer. Ah oui, il faut payer ce qu'on casse. Ah bon? Il a de l'argent de poche, il le gagne? Ah ben, il le gagne, oui, il travaille vers moi, enfin il travaille, il fait des menus travaux, quoi, il conduit le tracteur, il adore ça d'ailleurs. Alors, à la fin de la semaine, il a sa récompense. Doucement, non, Florence, doucement. Va doucement. Parce que tout à l'heure, ils vont s'envoler.
Là maintenant, faut les faire avec droit parce que si se tamponne dedans, tu vas voir. Oh bah moi aussi. On va retrouver un perché dessus. De toute façon, ces enfants qui sont placés par vos soins doivent quand même ressentir leur situation. Oui, maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus les installer dans une fausse situation. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'ils connaissent leur statut. Est-ce que tu es gêné d'être une enfant abandonnée, comme on dit? Non. Non. Oui, non. Mais est-ce que tu crois que tu es même une enfant abandonnée? Bah oui. J'y suis, mais j'y fais pas attention, quoi, parce que comme j'ai une famille. On a fait une belle chose, hein. Pour eux, parce que c'est des enfants à qui on leur a appris à vivre. Parce que Alain savait à peine marcher, Martine était dans un coin, toujours, on voyait que c'était des enfants qui manquaient d'amitié, qui manquaient d'amour maternel. Je crois qu'ils sont pas malheureux chez nous. Hein. Vous êtes un peu fier alors de... Oui, quand même. Et puis je serais encore plus fier s'ils arrivaient à faire quelque chose, disons, à sortir, comme on dit. Qu'ils apprennent un métier, qu'ils soient heureux, puis qu'ils créent une famille comme tout le monde. Qu'est-ce que tu éprouves pour monsieur et madame Brigaudieu, comme sentiment? J'éprouve de l'amour, parce que ils n'étaient pas obligés de nous garder. Et puis ils sont peut-être habitués à nous. Ils n'étaient pas obligés de prendre aussi mon frère, ou l'un des deux, lorsque l'assistance leur a demandé, parce que c'était un enfant qu'ils voulaient prendre, c'était pas deux. Et on leur a demandé, on leur a dit, on leur a expliqué qu'il y avait quand même, qu'on ne voulait pas nous séparer de moi et mon frère. Ils auraient pu prendre un autre enfant, mais ils nous ont choisis. Ils nous ont pris, ils ne nous ont pas choisis. Ils ont quand même accepté. Mais c'est de l'amour ou de la reconnaissance alors que tu éprouves? Moi, ben, je reprouve de la reconnaissance aussi. Ben, de l'amour parce qu'ils ont pas, ils font pas de préférence. Ils nous considèrent comme leur enfant. Mais au-delà du problème de Martine, au-delà du problème d'Alain, il y a combien d'enfants qui ressortent des services de l'aide sociale à l'enfance? Eh bien, écoutez, je vais vous donner simplement 2 chiffres qui vous permettront d'apprécier. Au 1er janvier 1970, il y avait 650 000 enfants et qui relevaient à titre divers des services de l'aide sociale à l'enfance. En 1980, il y en aura plus de 800 000, soit 4,6% de la population française de moins de 21 ans.